Salut! Dans le cadre du confinement, j'ai eu envie d'amener un peu la littérature jeunesse dans vos oreilles. Alors j'ai proposé aux auteurs pour ados de nous lire un extrait de leur dernier roman. Certains l'ont fait en audio, vous pouvez les retrouver dans la zone d'écoute de Sophie Lissa, et d'autres l'ont fait en vidéo. Voici pour vos oreilles le projet Confinement. Bonjour, je m'appelle Marie Colo. Je vais vous lire le début de mon roman Jusqu'ici, tout va bien. Je ne pense pas à demain. Parce que demain, c'est loin quand on est menotté à un radiateur écaillé. Les bâtards. Ils m'ont attaché ici pour me mettre les nerfs alors qu'ils sont déjà à vif. Je me suis fait choper et je suis trempée à mort. Les flics se sont pas privés pour me planquer par terre. Je me suis retrouvée la tête dans la flotte et les bras croisés derrière le dos. Darius, il s'est même pas retourné. Il a écrasé mon bouquet de roses et il a continué à cavaler. C'est souvent le cas quand ça tourne mal. Il y en a un qui paye pour les autres. Je déteste être celui-là. Maintenant, je ressemble à un robinet qui coule. Des gouttes glissent le long de mon dos et de mes jambes. Si ça continue, mes baskets finiront noyées. Une grosse demi-heure que je suis là, à attendre que ces glandeurs viennent me chercher. Sérieux, s'il faisait plus chaud, j'aurais eu le temps de sécher près de ce vieux radiateur en fonte. Un idéal classique numéro 4. Je m'y connais. J'étais en option MSC, moniteur en sanitaire et chauffage, un nom à rallonge pour un boulot à la con. Le modèle est courant, fiable, pratique, économique, avec 19 colonnes d'une épaisseur de 5,2 cm. Je suis accroché à la 15e. 15, c'est pile mon âge. Il n'y a pas de hasard. C'est toujours les jours où j'ai besoin de liberté qu'on me la vole. C'est la 3e fois en un mois que je me tape le commissariat. Un record dont je ne suis pas fière. À chaque coup, c'est arrivé au moment où il ne fallait pas, histoire de plomber mon dossier déjà épais et de foutre le bordel dans ma vie qui se résume à pas grand-chose en vérité. Des petites et des grosses emmerdes, quelques bons plans avec mes potes, des paris débiles et de l'adrénaline. Le reste, c'est sans importance et je l'ai oublié ou presque. Mes fringues qui me collent au corps, elles, je m'en souviendrai. Ça me démange exagéré. Je dois avoir la peau irritée des fesses de bébé et j'ai pas de main pour me gratter. Boum! Je donne un coup de pied dans le carrelage, un de plus de fendu. Parfois, je contrôle pas ma force. J'ai mal aux pieds. Faut que je me calme si je veux dégager. Amel m'attend et je ne louperai ça pour rien au monde. Un des flics sort du bureau. Il avance dans le couloir, pareil qu'une vache dans un pré. Ça l'épuise de marcher quelques mètres et il s'arrête à mon niveau. Agent Boucher. C'est écrit sur son badge et ça colle bien avec sa carrure de boulette. Il s'adosse au mur délavé en face de moi. Ça donne un bleu sur fond bleu assez moche. Il ne se soucie pas de la déco ici. Plus ça craint, mieux c'est. Alors, on est tout mouillé? Je détourne la tête et il éclate de rire. Bête type. Allez, je vais déposer tes trésors chez le commissaire. Il secoue sous mon nez la pochette transparente où sont rassemblées toutes mes affaires. Enfin, toutes, c'est beaucoup dire. J'ai plus de fric, ni de flingue. À mon arrivée, il m'a fouillé des narines aux orteils avec arrêt au caleçon. Il m'a enlevé ma casquette, ma ceinture et la chaîne de ma première communion avec le médaillon bidon de Saint-Joseph. Il a confisqué ce qui traînait dans mes poches avec l'air autoritaire d'un pion à la récré. Butin, un briquet, mes téléphones, 3 barrettes de shit, un sneaker fondu, mes clés, un bouquin. Il les a notés sur un formulaire. Il a secoué mon livre dans l'espoir de découvrir quelques grammes supplémentaires. Raté. Il n'y avait que des mots. Il n'est même pas parvenu à cacher son étonnement. Et Francis, on a coffré une racaille intello. Ils ont rigolé. Fort. Ils sont vraiment à la masse, ces mecs.
Tu voulais une saison en enfer, c'est réussi. Il a glissé Rimbaud dans le sac, avec le reste. La poésie, il connaît pas. Moi aussi, avant, j'y comprenais que dalle. Je me serais torché avec n'importe quelle page. Les poètes, j'en avais entendu parler à l'école, pas de quoi donner envie. Les muses, la nature, les papillons qui virevolent dans des phrases bourrées de métaphores de psychopathes, ça aide pas à réparer une fuite ou à placer une chaudière. Darius et moi, on lui avait expliqué à cette attardée de prof de français, mais elle avait mis du temps à capter que c'était inutile de nous demander de compter les alexandrins. On avait dû lui écrire sur son tableau pour qu'elle imprime et nous laisse écouter tranquille notre musique au fond de la classe. Soprano, les vrais poètes, on avait inscrit à la craie jaune. Elle avait soupiré, ajouté un S et un accent. Elle n'avait rien effacé. Elle s'était mise à réciter un texte trop pourri sur un bateau et un oiseau, un albatros, je pense. Rimbaud, je suis tombée dessus par hasard. C'est souvent comme ça, il paraît, avec les trucs importants. On ne cherche rien, on est peinard, et bam, ça débarque. Il était posé sur le banc où je m'installe souvent. Je me suis ruée dessus. Je croyais que c'était un portefeuille. Je suis un grand naïf. Quand j'ai ouvert le bouquin pour le réduire en miettes, je me suis pris une claque. Je me crois en enfer, donc j'y suis. Mortelle la phrase. Rimbaud, c'est un tueur. Il m'a filé un gros coup de poing sans me faire mal. J'ai fourré le livre dans ma veste et je suis rentrée chez moi. Depuis ce soir-là, il reste calé dans ma poche intérieure, à l'abri des regards. J'ai pas envie qu'on me traite de gonzesse. Y a pas que les flics qui sont champions du rire. Une nouvelle remarque de leur part et je pète les plombs. Pour d'autres extraits, rendez-vous sur Sophie Lissa. Et pour lire les livres dont il est question, là, vous pouvez le trouver dans une bibliothèque ou dans une librairie sous format numérique. Bonne lecture!